Bonjour à tous, c'est Tarek Salman, une nouvelle vidéo pour la classe de brevet. Ici, on va parler de la réciproque du théorème de Thalès. Ok, tout d'abord, laissez-moi vous introduire ma chaîne YouTube contenant plus que 120 vidéos sur tous les matériels de la classe de brevet jusqu'à la classe de terminale. Ok, voilà le nom de ma chaîne YouTube si vous voulez s'inscrire. Ok, réciproque du théorème de Thalès. On donne ABC est un triangle, M et N sont deux points sur la droite AB et AC. Si les segments sont proportionnels, si AM sur AB égale AN sur AC égale MN sur BC, alors on peut déduire comme conclusion que les deux droites MN et BC sont parallèles. Ok, laisse-moi passer à une représentation sur géométrie dynamique, GeoGebra, réciproque de Thalès. On donne ABC est un triangle quelconque. M et N sont deux points respectifs de la droite AB et AC. Voilà M et N. Ok, si les segments sont proportionnels, si les longueurs sont proportionnelles, c'est-à-dire AM sur AB elle est égale à AN sur AC égale à MN sur BC. Regardez comment c'est 1,3 tout le monde. Ok, laisse-moi changer la valeur de la position de M. Vous voyez, ça change de valeur, mais ça reste, ils vont rester proportionnels. Même si je mets M et N de ce côté. Ok, ils sont toujours proportionnels, ils sont toujours égaux. Ok, les segments, la division des segments sont proportionnels. Les segments sont proportionnels, on dit. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire comme conclusion que MN et BC sont parallèles. Même si on change les valeurs de M, la position de M et de N, on remarque que les rapports changent, mais ils sont toujours égaux et toujours MN et BC sont parallèles. Ok, revenons à notre présentation. Ok, en utilisant maintenant, dans cette slide, je vais comparer la différence entre Thalès et la réciproque de Thalès. Dans les deux cas, on a un triangle ABC. Dans les deux cas, on a deux points M et N qui sont sur AB et AC. Ici, dans le théorème de Thalès, MN et BC sont parallèles, ça c'est donné, et on démontre, on arrive que les longueurs, les segments sont proportionnels, les côtés sont proportionnels de deux triangles. Et par contre, ici, on a que les côtés sont proportionnels et on doit démontrer, on arrive à une conclusion géométrique que MN et BC sont parallèles. Alors, Thalès est utilisé pour calculer des longueurs qu'on n'a pas déjà, et réciproque de Thalès est utilisé pour démontrer une propriété géométrique. On a tous les côtés dans ce cas-là, mais pour démontrer une propriété géométrique, c'est que MN et BC sont parallèles. Ok, je vais vous prendre un exercice d'application du joli livre de M. Saïd Hamadi, Be Smart Plus. Et pour faire ça, je vais passer à une représentation géométrique ici sur GeoGebra. En fait, en classe, moi, j'utilise Be Smart Plus pour Saïd Hamadi et j'utilise un autre livre, Smart, de M. Hassan Trad. Encore, il est très efficace. Ok, je vais considérer ici dans la figure, on a AB et CD sont deux droites parallèles. Il nous demande de calculer OA et CD. On applique le théorème de Thalès. Pourquoi on a le droit d'appliquer le théorème de Thalès? Car on a déjà que AB et CD sont parallèles par donnée. Alors, ici, on doit chercher des côtés, des longueurs qui manquent. Alors, on utilise le théorème de Thalès pour faire ça. Ok, en appliquant le théorème de Thalès dans le triangle OAB et OCD, on remarque que OA sur OC égale OB sur OD égale AB sur CD. Maintenant, on doit chercher OA, alors c'est sûr qu'on va utiliser cette proportion, ok, avec OB sur OD car on a déjà les longueurs. OA c'est à calculer, OC c'est donné qu'il est égal à 6, OB c'est donné qu'il est égal à 6 encore, voilà, moi je l'ai mis ici, OB c'est 6 sur OD qui est égal à 7,5.
Pour calculer OA, c'est 6 fois 6 sur 7,5. Ça donne 24 sur 5, ça donne 4,8. Alors, laissez-moi écrire ici 4,8 sur OA. Ok. Maintenant, on doit chercher CD. Pour faire ça, on utilise ces deux proportions. Ok, on a OB qui est égal à 6 sur OD qui est égal à 7,5 égal à AB qu'on a ici 3,6, voilà dans la figure initiale, sur CD qui est à calculer. Ok, CD égale 7,5 fois 3,6 sur 6. Ça donne 9 sur 2, ça donne 4,5. Alors on a cherché OA et CD. Laissez-moi faire une chose ici, mettre CD, la longueur de CD qui est égale à 4,5. Maintenant, passons à deuxièmement, calcul de déduire la nature du triangle OAB et OCD. Pour faire ça, on a tous les côtés dans le triangle OAB. Alors, on peut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. On remarque bien qu'il va être rectangle OA, mais pour démontrer ça, on utilise la réciproque de Pythagore. OB au carré, c'est égal à 6 au carré, égal à 36. OA au carré plus OB plus AB au carré égale à 3,6 au carré plus 4,8 au carré égale encore à 36. On remarque qu'ils sont égaux, alors le triangle OAB est rectangle par réciproque de Pythagore et il est rectangle en A car OB c'est la plus grande longueur qui est l'hypoténuse, alors c'est rectangle en A. Même chose, on peut le faire pour démontrer que OCD est rectangle en C. Pour faire ça, moi je vais utiliser ma calculatrice. Je vais chercher OD au carré, 7,5 au carré. Il est égal à 224 sur 4. Cherchons maintenant OC au carré plus CD au carré qui est égal à 6 au carré plus 4,5 au carré. Il est égal à 225 sur 4. On remarque très bien qu'ils sont égaux. Alors le triangle OCD est encore rectangle en C par réciproque de Pythagore. Ok, maintenant il nous demande de choisir un point M sur le segment BC. Voilà, j'ai relié BC tel que OM égale à 2 cm. OM égale à 2 cm. Et voilà, OM égale à 2 cm. Ok, on remarque qu'il faut démontrer que OM et AC sont perpendiculaires. Pour faire ça, pour démontrer que OM et CD et AC sont perpendiculaires, je démontre que OM et CD sont parallèles. Pour faire ça, c'est très simple. Je prends le triangle BCD et je vais utiliser la réciproque de Thalès. Dans le triangle BCD, on a BO sur BD égale à 6 sur celui-là, BD c'est 6 plus 7,5 égale à 13,5, donc la proportion c'est 4 sur 9. Puis OM sur CD égale à 2 sur 4,5 égale à 4,4 sur 9 au corps. Alors ils sont égaux. Par réciproque de Thalès, on peut déduire que OM et CD sont parallèles. On remarque très bien que la réciproque de Thalès est utilisée si on a tous les côtés. On doit démontrer une propriété géométrique qui est OM et CD sont parallèles. Maintenant, OM et CD sont parallèles et CD est perpendiculaire à AB, alors OM est encore perpendiculaire à AC. Car si on a deux droites parallèles, une de deux est perpendiculaire à une troisième, alors la deuxième droite est encore perpendiculaire à AC. Donc OM et AC sont perpendiculaires. Revenons ici à notre représentation. N'oubliez pas de checker mon website tariksalman.blogspot.com où vous pouvez trouver plus que 40 examens pour la classe de brevet et pour d'autres classes. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.